La station des Carélis est en Savoie, Maurienne exactement. Elle va fêter cette année, cet hiver prochain, ses 50 ans s'il vous plaît. Elle est toute jeune encore. Les Carélis avec le petit logo qui va bien en face. On voit un petit écureuil, un petit flocon de neige. On va en parler. Cette station bien particulière, François et son épouse. François, le papa Pierre Lenné a eu une idée géniale de créer cette station avec un esprit tellement singulier. Oui, on peut dire ça, singulier, oui. Il disait toujours, c'est un projet utopique, voilà. Et finalement, quand on voit aujourd'hui, au bout du 50e année d'existence de la station, c'était pas si utopique que ça, hein, parce que exactement. Voilà. Et en fait, c'est une rencontre, une très belle rencontre qui s'est faite avec deux maires successifs. Hein. Le premier, c'était Émile Voutier. Ouais. Qui avait pour objectif de créer une station parce qu'il n'y avait rien à Montreuil-Alban. Il y avait juste un petit télésiège, mais il existait déjà un club des sports. Et ensuite avec Émile Voutier, voilà les deux maires, qui avaient tous les deux suivi leur projet de créer une station, mais non commerciale. Voilà, l'esprit, il faut bien le rappeler, non commercial, donc extrêmement atypique par rapport à ce qui se faisait au même moment ailleurs en Savoie et en Haute-Savoie. Tout à fait, parce que je crois que c'est, à ma connaissance, la seule station qui fonctionne sous ce système-là, c'est-à-dire que tous les hébergements sont gérés par des associations régies par la loi de 1901, c'est-à-dire à but non lucratif. Hein. Et il y a la chose qui est la plus importante à mon sens, enfin de base, c'est que la commune a gardé la maîtrise foncière des sols totale. Oui. Et les commerces sont gérés en société coopérative. C'est bien qu'il n'y a pas d'actionnaires privés, si vous voulez, et que tous les bénéfices de tous les sont reversés pour le fonctionnement de la station, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour l'animation, l'entretien, etc., etc. Voilà, ce qui fait que la commune est quand même moins en charge qu'une commune traditionnelle. C'est la station qui, d'une manière autonome, subvient à ses charges. Absolument. Voilà. 50 ans après, François, la station garde encore l'esprit initial? Alors, il y a quelques dérives à mon sens, dont on parlera pas aujourd'hui. Ce qu'il faut surtout voir, c'est le positif. Voilà. Le positif, c'est qu'il y a des équipes jeunes qui sont là aujourd'hui. Et j'ai le sentiment, puisque je rencontre beaucoup de monde en ce moment, que finalement cet esprit il est en train de renaître. J'ai eu peur un certain temps parce qu'il y a eu quelques dérives, mais les jeunes qui sont un peu à la direction, je pense qu'ils sont repartis sur le bon pied. Je crois qu'ils ont bien compris l'esprit, puisque même on le ressent de la part des vacanciers qui viennent en vacances. Qui sont très fidèles, qui reviennent régulièrement. Tout à fait, et qui ressentent un peu cet esprit très particulier qui est très familial, parce que c'est des associations qui accueillent des familles. Voilà. Quand on parle de développement durable, est-ce que c'est pas peut-être aujourd'hui même un exemple pour d'autres développements touristiques? Bien sûr, c'est ce qu'espérait mon papa, Pierre. Et je dis toujours Pierre et Janine parce qu'ils ont œuvré ensemble, ils ont œuvré en couple, comme moi avec ma charmante épouse. Mais bien sûr, voilà. Binôme. Et donc mon papa avait toujours espéré que ça fasse boule de neige, c'est le cas de le dire, dans d'autres stations. Alors il y a eu des exemples, mais c'est en soi relativement difficile si à l'origine il n'y a pas une commune justement qui comme à Montreuil-Alban, avait la maîtrise foncière des sols, parce que ensuite pour pouvoir gérer ça de cette manière, il faut avoir tous les atouts pour le faire. Après, l'état d'esprit, oui, pourquoi pas mettre une société coopérative. Bien sûr. Et il y a une chose qui est très importante aussi, puisque c'est une station de ski, mais c'est aussi une station d'été, mais en particulièrement pour le ski. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Carélis, enfin depuis le départ, dès le départ, il a été créé une régie autonome des remontées mécaniques. Hein, et les charges des remontées mécaniques sont divisées sur sur les lits. Si bien que les séjournants qui viennent en vacances, ceux qui logent dans les associations, ne payent pas de forfait. On dit c'est inclus, c'est pas un forfait qui est vendu dans. Non, c'est le fait qu'ils payent des charges au préalable, c'est réparti. Si bien que les séjournants qui viennent en vacances ne payent pas de forfait. Ils arrivent, ils ont leur forfait. Voilà. Donc ça, c'est une particularité propre au Carélis, quoi. Voilà.
Donc voilà un petit peu par rapport à l'histoire, quoi, l'origine de la station. Et ne pas oublier, François, l'histoire de cette station quand on vient skier ou quand on habite la région, mais ne serait-ce que pour garder en mémoire cet esprit. Oui, pardon, oui, il y avait un peu de bruit à côté, j'ai perdu la... Oui, l'idée c'est de garder cet esprit encore longtemps. Oui, alors heureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas des équipes aujourd'hui, s'il n'y a pas des équipes qui conservent, qui ont compris l'origine de la station, le pourquoi de la station, ça peut se perdre, Mais on ressent qu'aujourd'hui, finalement, il y a les jeunes que j'ai rencontrés, en tout cas, qui sont à l'office du tourisme, dans les commerces, etc. Je ressens, moi, que finalement, ils ont compris cet esprit et ils veulent maintenir ce cap. Voilà. Et ça, c'est très important. Voilà, le symbole, l'écureuil qu'on voit ici gardé aujourd'hui, mais c'est Agnès. C'est vous qui avez dessiné le premier symbole de... Le premier écureuil, qui s'appelle l'abordache. L'abordache, voilà. C'est du patois savoyard. Hein. Oui, oui. Donc il a été revu et corrigé, enfin avec l'évolution du temps. Voilà, mais il est toujours là. Et aussi, j'avais créé au tout début la fleur des Carélis, qui était le premier logo qui avait été créé pour la station. Et par la suite, des affiches, différentes affiches pour les saisons d'hiver, les saisons d'été, voilà. Et différents documents. J'étais sur le terrain pour pouvoir créer selon ce qu'on me demandait de réaliser. Alors, votre regard, vous Agnès, sur cette station des Carélis lancée par le papa de François, ça vous plaît là-haut? Là-haut, bah, écoutez, on est resté quand même 13 ans, donc voilà, ça fait quand même beaucoup depuis l'origine en 75, et on est parti en 88. On avait 4 enfants, donc à un moment donné, il a fallu pour leurs études faire des choix. Donc voilà, mais c'est toujours des souvenirs, des excellents souvenirs, surtout pour nos enfants aussi. Absolument. Puis on rappelle, rapprochez-vous un petit peu justement, on rappelle bien que les Carélis, c'est une station à 1600 mètres d'altitude qui monte à 2500 mètres, où il y a à la fois un bon enneigement tout l'hiver et du soleil, s'il vous plaît. Oui, bon, il y a du soleil. C'est le microclimat de la Maurienne. Hein. Il y a un slogan qui disait quand il n'y a pas de soleil, c'est qu'il fait nuit. Mais en réalité, même quand il neige, le soleil, il existe. Hein. Voilà. Et puis François, avec qui j'ai eu la chance de faire des émissions, on est monté, nous, à Montréchy Albanne, et on a fait une émission aussi à Albanette. Hein. Oui, à Albanette, bien sûr. Donc à découvrir, au-delà de la station, l'environnement de montagne de ces petits villages bien préservés. Bien sûr, il y a 3 villages, hein. Il y a Albanette, il y a Albanne et il y a le Bochet, puis Montréchy qui est le centre de vie. Bon, voilà, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a une vie locale qui est fabuleuse, avec des gens très accueillants d'ailleurs. Comme tous les Mauriennais. Exactement. Voilà. C'est ça la particularité, c'est qu'on est vraiment dans une station qui a toute une grande, qui a son caractère spécifique, dans ce milieu de montagne préservé encore aujourd'hui, avec ces mélèzes qui vont commencer à jaunir à l'automne. Leur couleur d'automne, c'est extraordinaire. Et puis il y a une faune extraordinaire parce que il faut savoir que l'ancien maire, parce que la commune d'Albanne avant était une commune à part entière, et son ancien maire Armand Mottard avait créé le premier parc communal français. Qui existe toujours à la station, qui est immense parce qu'il est lié aussi à la commune de Valloire. Donc il y a une faune extraordinaire dans ce parc. Voilà. Ben écoutez, bon anniversaire. J'allais dire, vous ferez quoi vous cet hiver prochain? Vous allez remonter? C'est le vendredi 13, on dit bien, février 2026. Ça porte chance. Ben voilà, ça porte chance. Exactement. Ce jour-là, on va manger une bonne raclette, une bonne... Oui, alors voilà, c'est ça les vrais montagnards, les vrais savoyards. On va honorer cette station. Avec un bon casse-croûte, c'est normal, ça va de pair. Et je peux vous dire que là-haut, il y a de quoi manger, on est bien accueillis et il y a ce qu'il faut, quoi. Aussi bien d'ailleurs dans les centres de vacances, c'est pas parce que c'est des associations à but non lucratif qu'on mange mal, bien au contraire. Il y a des buffets extraordinaires et c'est vraiment... On est comme des coqs en pâte, dirons-nous. Franchement, vous en parlez si bien. On rappelle le rendez-vous, hein. On dit bien ça va se passer dans tout l'hiver prochain. Ouverture le 20 décembre 2025. Le grand rendez-vous, c'est donc dans l'hiver, mais aussi principalement le vendredi 13 février 2026. Les Carélis, si vous connaissez pas l'endroit, c'est la Maurienne, c'est la Savoie. Et l'origine du nom, c'est le patois, la Carèle, c'est un... La Carèle, d'ailleurs, Agnès avait fait des très beaux dessins
À l'origine, c'était une herbe lisse. Et d'après les bergers du coin, enfin qu'on avait interrogé, que mon père avait interviewé à l'époque, les bergers s'amusaient à glisser sur ces herbes. Les carélices, c'est un peu la connotation de la glisse. Et c'était des herbes druides graminées qui existent encore. Voilà, les bergers glissaient sur avec leurs vêtements. On a une très belle image d'ailleurs que Agnès a dessinée. Alors, c'est un pays de la glisse, vous pouvez faire un tour. L'esprit particulier, vous avez compris, la modernité, on l'a bien dit. Et puis surtout, allez, un petit hommage, une petite pensée à ton papa, Pierre, évidemment. Pierre et Janine. Et Janine, évidemment. Parce que c'était vraiment un duo, quoi. Voilà, on compte sur ce duo pour continuer cet esprit-là. Merci beaucoup Agnès, bravo. Merci François, qu'on retrouvera, j'espère, bien vite comme guide dans les tournages de la place du village, parce qu'on en a fait quelques-unes d'émissions. Tout à fait, ensemble. Et je peux vous dire que c'est un bon guide parce qu'il sait découvrir les personnages. Les bons restaurants aussi, il faut le dire. Les bons restaurants, oui. aussi. Je m'en rappelle. Voilà. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous deux.